Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle. Un oracle auto-édité par un Français. Il a été soutenu par une campagne Ulule que j'ai bien entendu encore ratée. Il va falloir vraiment que je me penche un peu plus sur Ulule parce que c'est déjà le 3e jeu que je découvre sur Ulule et dont lequel j'ai un coup de cœur. Bon, je l'ai découvert en regardant une vidéo de ma belle Laura sur la chaîne Laura Colombe de Hôtel de la Magie. Je ne sais plus le nom exact de sa chaîne, mais soit, où elle l'a présenté. Et j'ai eu un véritable coup de cœur, donc j'ai couru sur Instagram pour aller contacter son créateur pour voir s'il en vendait encore. Et il a eu la gentillesse de me dire que oui, et bah du coup je lui ai acheté un exemplaire. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce jeu. C'est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde, ça c'est certain, parce que les illustrations sont assez dark. C'est un jeu vraiment pour le développement personnel, pour débloquer vraiment des blocages, et il est très cash. Vous allez en prendre plein la poire, comme on dit, avec ce jeu. Mais moi, personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur. Alors, je vais vous montrer sur ma tablette ce qu'on en disait, du coup, pour la campagne. Un recueil de symboles, un casse-tête, une énigme ou à destination de l'art divinatoire, le jeu de la clé et tout ça à la fois. Similaire à un tarot, c'est un oracle avec ses propres symboles et clés, tout autant qu'un objet de curiosité. Mais également un jeu qui recèle une énigme. Et la première difficulté est de trouver sa règle implicite. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on en disait sur la campagne. Du coup, je vais garder ma tablette pas loin parce que je voulais quand même vous montrer qu'il arrivait avec un petit PDF. Voilà. Donc, il s'agit donc du jeu de la clé. Voilà, comme ceci. Il arrive dans une petite boîte en carton. Hein. Voilà. Édition Aleph vous propose 80 cartes pour regarder l'univers autrement. À vous d'en tirer le meilleur parti pour déverrouiller les portes qui obstruent votre vue. Et alors ici, vous avez l'Instagram du créateur, Foc Industrie 8. Si jamais ce jeu vous intéresse, vous pouvez lui envoyer un petit message sur son Insta et il m'a répondu assez rapidement. Donc c'est un jeu qui contient quand même 80 cartes. Voilà. Vous avez un petit œil ici, vous voyez, et quand vous ouvrez, vous avez deux yeux qui... Du coup, vous en avez trois, vous avez deux yeux et le 3e œil au-dessus. Regardez. On pourrait dire qu'on a le 3e œil bien ouvert, là. Alors, moi, il est arrivé avec 2 cartes supplémentaires. L'araignée et la 18, je ne sais même pas laquelle c'est. Il faudra que j'aille vérifier. Moi, je peux regarder tout de suite, du coup, sur ma tablette, la 18. Le cosmos, voilà. Donc, c'est 2 cartes du jeu, mais en plus. Voilà. Donc, je vais les garder bien précieusement, évidemment. Et avec une petite carte, avec la carte du Joker, avec le logo. Et il est avec un petit mot super sympa. Il est signé et numéroté en plus. Que demander de plus? Alors, il arrive avec un petit dépliant. Voilà, avec tous les mots-clés. Voilà. Et en fait, moi, je l'ai téléchargé jamais sur ma tablette. C'est exactement le même. Et vous avez tous les... Voilà, tous les cartes avec la description et les mots-clés à côté. Moi, j'aime bien avoir la version PDF. Voilà. Mais sinon, vous avez le petit papier. D'ailleurs, je vais le garder près de moi pour vous dire le nom des cartes parce que vous allez voir, le nom n'est pas écrit sur les cartes. Donc voilà. Bon, la boîte, ma foi, je ne suis pas très certaine qu'elle va durer des années. Mais bon, en prenant soin, voilà. Et comme plusieurs créateurs ont déjà dit, enfin déjà, il y en a qui les livrent sans boîte. Et à partir du moment où on fait des boîtes plus dures, le prix double quasiment. Donc voilà. Donc, il arrive avec une petite carte comme ceci, en plus. Voilà. Et il est écrit « L'univers est un endroit bien chaotique. Pourtant, nous sommes les seuls qui tentons de le comprendre. Un abysse se creuse face à nous. La solution à tout cela reste introuvable. Et pourtant, nous avons toutes les clés. Il faut trouver la porte qui nous conduira au-delà de la prison des sens du réel et de nos propres illusions. » Voilà, voilà. Alors, les tranches sont blanches. Moi, ça c'est sûr, elles vont finir noires. Je voulais d'abord vous le présenter, mais je vais de ce pas les faire en noir. Et le dos est comme ceci avec une clé. Alors, la qualité, très bonne. Par contre, je crois qu'elles sont... Oui, elles sont plus petites. C'est un petit jeu, regarde. Elles sont plus petites qu'un tarot. Un petit peu plus petites et un peu moins larges. Du coup, il tient super bien en main. Ça, c'est génial. Je vais juste enlever ce qui est ici. J'ai mis des choses sur le coin de mon bureau. Voilà. Et du coup, c'est un jeu en noir et blanc.
Je vais vous rapprocher aussi, comme ça, voilà, vous verrez mieux. Voilà. Vous les verrez mieux. Je vous préviens, certaines cartes sont assez froides, même choquantes pour certaines. Donc ici, on a la carte du Joker, qui aime beaucoup, me fait penser à la carte du Fou, du tarot. Ici, on a le cartomancien, j'aime beaucoup, ou la cartomancienne. Je trouve très très belle. La carte évidemment de la clé. Celle-ci j'aime bien aussi. Regardez avec ce coq qui chante. Et ça c'est l'aurore. Le lever du jour du coup. Trop belle. Alors, la lanterne. Très très jolie. Ça fait un peu penser à l'ermite celle-ci. J'aime beaucoup aussi. L'araignée. Eh bien, moi, je trouve que les araignées me dérangent de moins en moins. Autant avant, j'avais une phobie. J'en voyais une, je serais montée sur une chaise en criant. Eh bien, je trouve qu'elles me font de moins en moins peur, bizarrement. Le pentagramme. Ici, c'est Pan ou les cas. On voit, il joue de la flûte de Pan. Il a une rose en main. Il y a beaucoup de symboles dans ce jeu. Et j'aime beaucoup les jeux en noir et blanc. Alors le 7, la gestante, la femme enceinte du coup. Ici j'adore l'Ouroboros, c'est déjà un symbole que j'adore. Avec ce serpent qui se mord la queue, on a le symbole de l'infini. Ça veut dire aussi qu'il va falloir payer le prix, les conséquences de nos actes, hein, vu qu'il se mord la queue. Ici on a le hasard. Le jeu de dés. La faucheuse, qui fait penser à la carte de la mort. Vous voyez là les personnages. Ils font un peu peur, hein, les visages. C'est un jeu très cash. Hein. Par exemple, pour celle-ci, ça nous dit tout a une fin. Les moissons doivent être un jour fauchés, l'inéductable condition. Et les mots-clés, c'est la mort, la moisson, la fin, l'inéductabilité. Alors ici, les parcs. Ça nous dit, les trois tisserandes créent le destin, elles brodent l'histoire du monde. C'est la destinée. C'est pas joliment dit ça. Magnifique. Celle-ci par exemple, le pendu, hein, fait un peu peur. Ça nous dit signification d'épreuve. Ici, il est littéralement pendu. Épreuve fatale, désespoir. Ouais. Ici, la 13. Le sénestre. En plus, ils ont des noms de choses que je ne connais absolument pas. D'une main, on prend mauvaise action, parfois par survie, plus que par mépris. Mauvaise intention, survivre. Bon, je crois que c'est un jeu qu'il faut s'approprier aussi. Hein. Ici, on a le dextre. Bon, ici, c'est l'abondance, hein, avec la corne d'abondance. Ici, on a l'ogre. Je trouve qu'elle est bien illustrée. Ça me fait penser à Gargantua. Ici, on nous dit l'abus et l'excès sans frein. Il se gave, s'impose et écrase tout. Abus, excès, nocif, écrasé, empiété. Voilà. Ici, on a le contrit. On voit, il est confiné, oui, c'est le mot de le dire. La bonne blague. Il est emprisonné, on le voit, il veut sortir et... Ouais. Le cosmos. Magnifique. Nœud de vipère. Synonyme de problème. Souci, ennui. Si c'était la vengeance, oui. On voit bien, hein, il a le couteau dans son dos, prépare sa vengeance. Némésis. Ennemi, conflit, rivalité. C'est pas le raté non plus. Les amants. Ici, on ne s'est pas raté, ça doit être les poisons. Ouais, voilà. C'est joli la phrase qu'il a écrite. Tout mauvais chimiste sait ce qu'est s'intoxiquer, mais un bon sait quand s'arrêter.
Poison, toxique, accoutumance, aliénation. Voilà, c'est tout ce qui est drogue et médicaments, alcool, machin, addiction. Le psyché avec le miroir. Voilà, ici, par exemple, moi, il a un petit côté... il y a des cartes qui me font penser au sadomasochisme, ouais. Ou au bondage. L'aveugle. Bon, ici, on a le sourd. Bon, celles-ci sont plus effrayantes, mais ma foi, elles parlent bien. Le muet. Parfois, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie d'entendre, on n'a pas envie de voir. C'est les trois, un peu comme le singe, là, vous savez, avec ses mains, sur ses yeux, sa bouche, ses oreilles. Donc là, on a le muet. Le sablier. Le phénix, celui qui renaît de ses cendres. L'œuf. Le début. Hein. Nouveauté, voilà, potentialité. Ici, ça me fait penser au trésor. Ben, c'est ça. Voilà. Et il est vraiment bien pour travailler sur ses peurs, sur ses parts d'ombre aussi. Hein. Le momifié. Là, ça nous dit, piégé dans son cocon, il n'est que l'objet, que l'organe de ce qu'il fut. Emprisonné, cocon, repos, dépendance. Ben, on voit, ça me fait penser à une carte du tarot aussi. Hein. Du 10 d'épée. Il est ligoté, il est emprisonné. On voit, il ne va pas savoir bouger là. Il est emprisonné dans son carcan, dans ses histoires. Voilà. Ici, on a Sisyphe, prisonnier de ce supplice. Avec obstination, il accomplit l'impossible encore et encore. Persévérance et supplice. Bah oui, là, on voit qu'il persévère. Ça a l'air super dur pour lui de pousser cette boule. Mais il continue. L'ouvrier. Celui qui creuse les fondations. Le tailleur. Le foyer. Refuge, lumière. Foyer, continuité. Ça, c'est Babylone, non? Ouais, Babylone. Société légendaire, érigée à la force de tous, mais vouée à l'effondrement. Et du coup, les mots-clés, décadence, société, effondrement. L'exil. On voit, ils s'en vont. Hein. Déjà les vautours ici qui attendent ceux qui vont périr. Hein. Mais voilà, c'est ça que je vous dis, il fait un petit peu sadomaso. L'esclave, être manipulé, maltraité, exploité, opprimé. Ici, on a Atlas qui porte le monde comme il peut. Ployant sous son poids, il ne peut le laisser tomber. Quelle horreur. Le monde, l'effort et la force. Ici, on a évidemment le soleil. Ici, on a le victorieux. Coiffé de sa couronne de laurier, fier et confiant, il est à son apogée. Confiance en soi, sûr, réussite et fierté. Le coq, j'aime beaucoup. Il est beau, hein? Le cheval. Ici, on a la fureur. Ouais, c'est pas le rater, hein? On voit qu'il est furieux. Cri. Janus. L'expression de notre dualité et multiplicité, notre instabilité et nos multitudes facettes. On voit, il y a 3 visages. Dualité, méfiance, double jeu. On peut penser du coup à la balance de la justice. La conque, le coquillage là. Dans la brume et l'incertitude, la corne retentit pour nous rappeler à nous-mêmes. Ralliement, appel, repère, focalisé. Ça pourrait nous dire qu'on doit revenir à ce qui nous... à nos bases, voilà. À ce qui est bon pour nous. La sirène. Elle fait plus penser ici à la sirène qui chante, là, oui, pour attirer les marins. Mais c'est ça d'ailleurs, je crois. Son chant mélodieux nous guide, nous charme et endort notre vigilance. Voilà. Être hypnotisé, trompé. Ici, la noyade, le noyé. Ici, on a le mendiant. La solitude. Méduse. Elle est bien représentée. Ouais, la méduse. Ouais, la gorgone. La peur paralysante de son effroyable regard. Elle pétrifie
c'est victime de sidération. Ouais, c'est celle qui transforme les gens en pierre quand on les regarde en statue. La folie. Trop de choses en tête. Celle-ci aussi, j'aime bien. La curiosité. Regardez pas le trou de la serrure. Espionner, surprendre. Celle-ci est très belle aussi, le hibou. La justice. Ici, on ne s'est pas raté que c'est le pantin. La marionnette, le pantin, manipulation. Hein. Ouais, être conscient, contraint ou inconscient. Je vous fais un mix des deux mots là. L'épée, elle tranche net sans sourciller. Non, celle-ci ferait plus penser à la justice. Ici, l'épée de Damoclès. Hein, quand on dit tu as l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Hein. Voilà, le pouvoir est une grande responsabilité qui finit souvent par nous achever. Situation précaire, pression ou stress. Le licteur, rébellion, discipline, défiance. La tortue, non, le maillon faible, ouais. Lien brisé, liberté, rupture, révolution. Oui, celle-ci aussi, la torture ou la souffrance est un peu plus trash. Et ça nous dit dernier rempart protégeant notre intégrité, le défi qui s'impose à tout mortel, souffrance, épreuve et cicatrice. Ici, on a le bourreau, condamné, jugé, désavoué. Le signe du cancer, invasion, piratage, investi. Ici, on a l'écorché. Il faut se séparer de ce qui nous est toxique, parfois au prix même de notre confort. Ouais. Se dépouiller, introspection. Ici, pharmacos, exorciser ses peurs dans l'oreille d'un bouc et le laisser aller dans le désert. Bouc émissaire, confession, diplomatie. Ici, on a la paix. Quand j'ai vu celle-là, j'ai eu un mouvement, je me suis dit, ouf, la croix gammée, mais il a fallu la colombe s'envole avec pour signifier la paix. Se délester de la haine, voilà. L'inertie. Inertie, équilibre, stabilité. Ici, on a le myocarde. N'oubliez pas ce qui bat en nous, notre animalité, la vie même. Instinct, animal, corps, organe, vie. J'aime beaucoup, moi, les illustrations. La forêt. Très jolie. Le bâton de la sagesse fait penser au caducée un petit peu. Moi. Discernement, philosophie, esprit critique. Le croisement, bah ici, se fait penser au chemin, hein, au choix. Ça me fait penser à la carte de Les Chemins, moi, du Lenormand, celle-ci. Le labyrinthe. Arriver à sortir du méandre du labyrinthe. Être perdu, égaré. Voilà, procrastiner. La clairvoyance, c'est l'œil qu'on a sur la boîte. Le moment d'éveil qui nous révèle l'univers dans la mécanique profonde. Clarté, évidence. La plume. L'oiseau voit bien au-dessus de l'horizon ce que nous ne pouvons deviner. Indice, bonne direction. Les montagnes. Danger, épreuve, aventure. Ça fait penser à la carte aussi du mont ou des montagnes du Lenormand. L'escalier, bah là on voit qu'on a des marches à gravir avant d'arriver en haut. Hein. Ouais, l'escalier. Élévation, accéder, franchir. Et pour finir, la porte. La serrure est là, l'inattendu est derrière. Donc ce qu'on aura derrière, ce sera une surprise. Et donc vous voyez, c'est 78 et on dit qu'il y a 80 cartes parce qu'en fait, je vais tout bouger. Celle du Joker n'a pas de numéro et celle du cartomancien porte le numéro 0. Donc au final, on a bien 80 cartes. Donc je vous conseille, c'est un jeu assez dark, mais moi je le trouve super. J'aime beaucoup les illustrations, mais j'aime les jeux sombres déjà à la base. Et je trouve que pour travailler sur ces parts sombres, sur ces blocages, sur ce qui nous fait, ce qui nous empêche d'avancer et tout ça, je trouve ce jeu franchement super quoi. Mais évidemment, bon, c'est un jeu, il ne faut pas l'utiliser quand vous êtes déprimé. Hein, parce que si vous tirez une carte, c'est pour justement mettre en lumière
des choses peut-être qu'il va falloir travailler chez vous, que vous avez certainement pas envie d'entendre, que vous avez peut-être enfoui au plus profond de vous-même. C'est pas un jeu envoyé quand vous êtes un peu déprimé, et parce qu'il va falloir savoir entendre le message qu'il va vous donner, l'accepter et faire un travail dessus justement pour débloquer, avancer, etc., etc. Voilà, donc c'était le magnifique jeu de la clé de Foc Industries. Franchement, moi je l'aime beaucoup, beaucoup. Et si comme moi vous avez un coup de cœur et qu'il vous intéresse, vous pouvez aller sur l'Instagram de Foc Industries. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Il vous suffira de dérouler et je vous mettrai son Instagram pour aller pour lui envoyer un petit message pour voir s'il en a encore. Voilà. Vous me direz en commentaire si ce jeu vous plaît ou s'il vous fait peur ou s'il vous intéresse ou pas du tout, ou si vous l'aviez déjà vu ou pas du tout. Comme ça, on partage tout ça en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Et pour le reste, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!